Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, n'oubliez pas de partager ma vidéo et aussi liker, laissez les commentaires, abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kei Côte d'Ivoire encore. Vous savez, cette histoire de 46 soldats qui sont bloqués au Mali là, moi, je n'accuse plus quelqu'un d'autre que Kei. Parce que je ne peux pas accuser le gouvernement malien, je ne peux pas accuser le gouvernement ivoirien. C'est Kei Côte d'Ivoire qui est en train de pourrir l'air de cette histoire-là. Vous-même, vous savez que nous, nos soldats sont bloqués là-bas. Kei Côte d'Ivoire, tes frères sont bloqués là-bas. Regarde ta manière de réfléchir, ta manière de raisonner. André Nafan de CPI. Mais je ne sais pas, tu es en train de montrer les muscles. Oui, on va aller faire la guerre. Oui, ouais, il va y avoir statistique entre Mali et la Côte d'Ivoire. Qui a armé que son ami? Que toi tu es prêt à aller faire le combat. C'est maintenant que je comprends que la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, pourquoi ils ont tué plus de guerriers que les autres ethnies là, c'est maintenant que j'ai compris. Parce que toi seulement là, mais c'est pas l'appel. Hein. Je ne peux pas généraliser tous les ouais. Ça cause ça. Sinon, franchement, ton attitude même là, ça prouve que vraiment, c'était vrai. Parce que tu es bête. Ce que Côte d'Ivoire te dit. Tu es le plus bête même des vidéomans. Tu es le plus bête des Ivoiriens. Aujourd'hui, ton frère est là-bas. Tes frères sont là-bas. On doit chercher solution, sensibiliser tout le monde pour dire, profil bas, arrêtons d'inciter la haine. Mais toi, tu es le premier à faire ça. Tu continues, les gens te regardent. Moi, mais j'accuse aussi le gouvernement ivoirien. Pourquoi ils ne peuvent pas arrêter Kei Côte d'Ivoire pour lui dire qu'à la fermer? Kei Côte d'Ivoire arrête de parler sur le nom de que oui, je suis défenseur de Ouattara. Donc tu vas dire des propos où on ne va pas t'arrêter. Mais il y a quoi? Vous qui êtes dans le gouvernement là, vous avez quel problème? Dites-nous la vérité. Parce que Kei Côte d'Ivoire dit qu'il vous soutient, donc c'est pour cela qu'il peut dire des bêtises, il peut inciter la haine. Parce que les propos qu'il tient là, ça énerve beaucoup de personnes. Moi, mais je suis ivoirien, ça m'énerve. Bon, imaginez-vous les Maliens maintenant. Ils traitent le président de sauvage. Nous, Peter 007 a fait des dégâts. Où il a traité de papado, ceci, cela. Moi, mais ça m'a énervé, j'ai fait vidéo contre lui. Mais quand il est venu en Côte d'Ivoire, vous avez dit quoi? Il y a des gens qui insultent, il y a des gens qui font ceci. On les arrête. Mais Kei Côte d'Ivoire qui est en train de faire ça là, moi je vous pose la question, pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Vous le laissez en train de foutre des bordels dans ces deux camps là. Mais vous me découragez. Hein? Vous me découragez, hein? Ce que je vous dis là. Voici les preuves. Écoutez très bien l'audio de Kei Côte d'Ivoire et la vidéo de Kei Côte d'Ivoire plutôt. Écoutez très bien la vidéo de Kei Côte d'Ivoire. Vous voyez, hein, vous faites semblant de ne pas voir. Agissez maintenant, il est temps d'agir. Trop, c'est trop. Mais Kei Côte d'Ivoire, écoutez très bien ce que Kei Côte d'Ivoire dit. Moi, je vais lui répondre. Oui, moi, je vais lui répondre terre à terre parce que trop, c'est trop. Kei, tu sors, moi, je sors. Kei, tu fais une vidéo, le lendemain, moi, je vais te répondre. On fait comme à la manière de Gbagbo. Gbagbo dit quand tu m'insultes, demain, je te réponds. C'est ça que je vais faire. Trop, c'est trop. Arrête d'accuser, arrête de dire que toi tu es supporter d'Alassane. On est fatigué de tes bêtises là. Tu es un traître, tu es un gros lâche, c'est moi qui te dis ça. La famille, voici la vidéo de Kei Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire qui regardent ce direct maintenant. Je suis le président Espoir Kei Côte d'Ivoire. Alors dans ce direct là, je voudrais informer la communauté internationale que la tension est en train de monter en Côte d'Ivoire. Oui, la tension est en train de monter. Et que ce qui va se passer entre nous et le Mali, là, c'est pas pour longtemps. La guerre qui aura lieu entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est pas pour longtemps. Et je crois que nous, on est déjà prêts. Alors, nous avons appris, à notre grande tristesse et désarroi, que nos soldats ont été inculpés et enfermés au Mali. Alors, moi j'ai dit aujourd'hui, ceux qui disent que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères, je crois que c'est ceux-là même qui m'énervent.
Je vois des gens qui disent, oh, mais Kéhi, la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères. Mais je crois que c'est ça même qui est le problème. La Côte d'Ivoire et le Mali n'ont jamais été des pays frères. Parce que si nous étions des pays frères, on n'allait pas arriver à cette catastrophe, ou du moins à ce qui va nous conduire dans un affrontement futur et très proche. Moi, je dis où c'est arrivé là. Je sens qu'on va vérifier l'armée malienne. On va voir si cette armée est véritablement prête. Parce que depuis la prise de pouvoir par les faiseurs de coups d'État, il y a certains Maliens qui se croient tout permis et qui osent provoquer notre pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, la tension est en train de monter actuellement à Abidjan. Tout récemment, les jeunes ont interdit les concerts de vos frères maliens et de certains Maliens. Mais au-delà des concerts, je crois qu'il y a une catégorie d'Ivoiriens qui va interdire les Maliens d'entreprendre. Les commerces des Maliens seront fermés et c'est la prochaine étape. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'affrontement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères. On n'a jamais été frères. Entre nous et le Mali, là, il y a quelqu'un qui est jaloux de son camarade. Sinon, je ne peux pas comprendre que pour une affaire banale, on se retrouve à une arrestation et une inculpation. Ça veut dire que M. Assimi Goïta veut la guerre. Et quand quelqu'un veut la guerre, il faut lui donner cette guerre-là. Quelqu'un, toi tu veux l'aider, et puis lui dit non, il veut faire parler avec toi. Je crois qu'on doit faire, parler ça, on va faire. Alors, notre président, que je voudrais saluer, son excellent Alassane Ouattara, est pour la diplomatie. Oui, le président de la République est pour les pourparlers. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara pense que, à travers le dialogue et la diplomatie, avec le pouvoir des faiseurs de coups d'État, une solution peut être trouvée. Mais j'ai dit, on ne peut rien attendre dans une diplomatie avec des gens qui n'ont pas une bonne santé émotionnelle, qui n'ont pas une bonne santé, j'ai dit des gens qui sont de mauvaise foi. Parce que quand on regarde le contenu de la diplomatie qui a eu lieu récemment entre la Côte d'Ivoire et le Mali au Togo, il ressort que les faiseurs de coups d'État veulent que la Côte d'Ivoire présente ses excuses. Chez nous en Afrique, là, celui qui s'excuse, s'accuse. Nous ne pouvons pas nous excuser pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Moi, Kéhi, je ne peux pas m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. La Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, ne peut pas s'excuser pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Alors, si c'est les excuses qu'Assimi Goïta attend, je crois qu'on va se battre. Parce qu'on ne présentera pas d'excuses alors qu'on n'a rien fait. Assimi Goïta doit comprendre que la Côte d'Ivoire a suffisamment les moyens pour venir libérer ses soldats. Et ça, j'ai dit, mais moi j'entends ceux qui disent non, on est des frères là. J'ai dit, mais arrêtez ça. Parce que moi, quand il y a une affaire là, pour éviter de régler le problème, il y a des gens qui disent qu'on est des frères. Mais il ne faut pas éviter de régler le problème. On vous dit on a un problème, nos frères sont en prison chez vous. Allez demander à vos faiseurs de coups d'État de libérer nos frères. Vous dites qu'on est des frères. Ça ne suffit pas. On est des frères, et puis quoi? Et puis il y en a qui disent que leur armée est puissante. J'ai dit oui, mais c'est ce chapitre-là même que je veux aborder. J'ai dit, mais moi, Kéhi, là, je vais vous dire une chose. Hein. Où on est arrivé là, cette affaire de l'armée est puissante là, je crois qu'on peut vérifier ça. Parce que les statistiques varient et les années évoluent. Voilà, donc l'époque où le Mali était devant la Côte d'Ivoire là, tout ça je vais vérifier. Mais là, c'est ça qui fait que il y a des Maliens qui veulent vraiment que la guerre se déclare. J'ai appris, selon l'histoire, que le Mali et le Burkina ont fait la guerre. Le même Mali va faire la guerre bientôt avec la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est inévitable. Parce que la finalité, lorsque la diplomatie ne va pas avoir de suite, lorsque la diplomatie n'aura pas de suite, et que les causeries, les pourparlers téléphoniques, tout cela sera donc à l'échec, la seule option, ce sera donc les affrontements. Et l'affrontement entre le Mali et la Côte d'Ivoire va commencer d'abord en Côte d'Ivoire ici. On va d'abord récupérer tous les Maliens qui sont dans notre pays et on va faire des réunions avec eux. Et ça, c'est très important. Tous les Maliens qui ont des petits commerces, on va les interdire de faire les commerces. Et c'est ça la vérité. Et si pendant cette période, il y a des Ivoiriens qui sont au Mali, c'est à leur risque et péril. Puisque tout ce qu'on est en train de dire là, actuellement, un Ivoirien même qui est encore là-bas, mais c'est un traite. Et je dis aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire, il y a des traites. Si jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui se sentent à l'aise au Mali, alors que le Mali a décidé d'être l'adversaire de la Côte d'Ivoire, ce sont des faux Ivoiriens. Alors j'ai dit, mais dans cette allure-là, si la tension est en train de monter, moi je sais de quoi je parle. La plupart des jeunes aujourd'hui qui sont là actuellement et qui sont mécontents,
C'est des jeunes gens qui ont fait face à l'armée française au temps de Gbagbo Laurent. C'est des jeunes gens qui ont fait face à l'armée. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas peur. Et ça, je dis de quoi je parle. Si, par malheur, un Ivoirien venait à mourir, Assimi Goïta ne veut pas libérer, non? Il veut les maintenir. Mais si par malheur, un Ivoirien venait à mourir, s'il y a un qui tousse, et puis ça touche, se transforme en maladie, et il meurt là, je ne vais pas entendre parler de on est des frères. Ça, il n'aura pas fait de les frères, on va se frapper. Et c'est de ça que je parle. Et où on s'en va là? On va se frapper. Et ça devient inévitable. Ça devient inévitable quand la causerie, quand les échanges se terminent par un échec, on est obligé de faire sortir les muscles. Et s'il y a des Maliens qui estiment qu'ils sont suffisamment prêts pour ce combat, et on va faire le combat. On va tester. Moi, j'ai envie de tester même l'armée malienne. Puisque je ne sais pas pourquoi cette armée ne se désolidarise pas du preneur d'otages. Assimi Goïta a pris le Mali en otage. Il a pris le Mali en otage. Il veut prendre même l'armée, même des soldats maliens et des soldats ivoiriens en otage. Et il n'y a pas de réaction de la part des Maliens. Et depuis le Mali, on ne voit aucune conférence, aucune association de jeunesse organiser des sorties pour interpeller le président, le faux président Assimi Goïta, de ce que nos États sont des frères, des pays frères. Et j'ai dit oui, on n'est plus des pays frères. Et on n'a jamais été des pays frères parce qu'Assimi Goïta nous déclare la guerre. L'actuel Mali ne peut pas être l'ami de la Côte d'Ivoire. L'actuel Mali qui est présidé par Assimi Goïta ne peut pas être frère à la Côte d'Ivoire. Et tous les Maliens qui sont sur le territoire malien et qui soutiennent Assimi Goïta ne peuvent pas être des frères à la Côte d'Ivoire. Cette affaire de on est des frères, là, supprimez ça de votre langage. Parce que moi, quand j'entends un Malien dire à la Côte d'Ivoire qu'on est des frères, il faudra que ce lien fraternel soit manifesté dans les actes. Il ne faut pas le dire dans la bouche et en même temps soutenir l'humiliation que Assimi Goïta avait apporté à la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas être long dans ce direct-là, mais je suis en train de dire à tous ceux qui veulent l'entendre que la tension est en train de monter progressivement. La tension est en train de monter et la bouteille va péter. Et quand la bouteille va péter, on va se frapper. Et quand on va se frapper, ce ne sera pas à cause de quelqu'un, ce sera à cause de notre pays. Parce que nous, on ne va pas permettre que la Côte d'Ivoire soit humiliée. Si Assimi Goïta pense qu'il n'a pas suffisamment de problèmes, qu'il veut ajouter la Côte d'Ivoire à ses problèmes, moi-même, j'aime Palabre même. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui aiment Palabre. Et quand Palabre, quand ça devient normal et légal, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime Palabre. Je vous dis. Et moi, j'aime Palabre. Mais mon Palabre, là, je fais ça quand j'ai raison. Quand je n'ai pas raison, je ne fais pas Palabre. Mais là, il s'agit de notre pays et il s'agit de la Côte d'Ivoire que M. Assimi Goïta veut humilier. Dans ces conditions-là, on va faire cette histoire-là. Palabre, ça, là, on va faire. Donc, je crois que c'est une question de temps. Parce que j'ai conscience qu'Assimi Goïta n'est pas suffisamment intelligent. Et la plupart du temps, ceux qui ne sont pas intelligents travaillent à leur pète. La plupart du temps, ceux qui ne sont pas intelligents mènent des actions qui les envoient droit vers l'échec et la honte. Et je crois qu'Assimi Goïta veut avoir honte. C'était votre frère Keyi. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Keyi Côte d'Ivoire dit. Vous savez, il y a plusieurs vidéos qui circulent de la part de Keyi, où Keyi est en train d'insulter le président du Mali, que c'est un fils de préservatif percé. Lui qui est en train d'insulter Assimi Goïta, par-ci par-là de n'importe quoi. Moi j'ai dit, je ne veux pas ça. Je ne suis pas malien, je suis ivoirien, 100% ivoirien. Je suis fier d'être ivoirien. Dans mon pays, je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas opposant et je ne suis pas le gouvernement actuel. Dans ma tête, je supporte quelqu'un qui est prêt à développer mon pays. Donc les Maliens, écoutez-moi très bien. Les Ivoiriens, écoutez-moi très bien. Ce monsieur qui est le Keyi Côte d'Ivoire, c'est lui qui est malheur des deux pays là. Keyi Côte d'Ivoire, tu veux que la Côte d'Ivoire et le Mali s'affrontent. Keyi a oublié que il y a nos frères, il y a nos parents qui sont mariés avec les filles maliennes.
Oui, il y a nos sœurs qui sont mariées avec les Maliens. Mais, Kéhi, c'est ce que je suis en train de dire. Quelqu'un, son papa est malien, sa maman est ivoirienne. Ivoirienne plutôt. Mais est-ce que ce qu'il est en train de dire là, lui va prendre quelqu'un? Mais moi, il te dit qu'il Côte d'Ivoire, tout ce qu'il est en train de dire, tu as donné la date. Rien que la date. Toujours tu donnes la date. C'est si tu donnes la date. Et moi, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Mali, là, il n'y a pas un pays qui les sépare. Eux font frontière. Va là-bas. Va. Frontière Côte d'Ivoire là. Frontière Côte d'Ivoire, Mali là. Faut aller là-bas. Faut aller là-bas, tu vas rentrer au Mali. Nous, on t'envoie, tu vas aller chercher les soldats là. Arrête de nous foutre la merde matin, midi, soir là. Tu penses que tes paroles là, ça blesse pas les gens? Insulter les gens là, tu penses que ça blesse pas? C'est les mêmes les injures que toi tu tiens aujourd'hui, tu es en train de dire à n'importe quoi, président malien là. C'est les mêmes choses. Les souris ils sont là faire. Ou les gars traitaient, ou chose, comment dirais-je, la diable traitait Papa Ado son chien. Nous tous on s'est fâchés. On s'est fâchés. Pourquoi on peut traiter quelqu'un de chien? Mais toi, tu es en train de dire non que oui. Assimi Goïta, lui, il est enfant percé, préservatif percé. Ça là, ça fait pas mal ou ça fait mal? Vous qui m'écoutez, vous qui écoutez Kéhi Côte d'Ivoire, dites-lui la vérité un jour que Kéhi Côte d'Ivoire. Nous, on t'est sûr, ça fait longtemps qu'on t'est sûr. Mais il faut faire profil bas. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est pas du tout bon. Oui, ce que tu es en train de faire, c'est pas du tout bon. Parce que tu es en train de faire que, à chaque fois qu'on veut libérer les 46 soldats, il y a toujours un problème. Toi, c'est là que tu t'imposes à insulter le gouvernement malien. Et aller dire non, que toi, si on ne les libère pas, toi, tu les donnes 48 heures. Souvent, mais tu les donnes 24 heures. Mais les heures que tu donnes, les jours que tu donnes, ça dépasse même. Et tu continues encore dans tes bêtises. Tu continues toujours dans tes bêtises. Mais tu veux quoi? Tu veux quoi? Je ne sais pas, c'est les m'as-tu vu là qui te plaisent. C'est les m'as-tu vu où tu vas dire des propos négatifs, tu vas citer la haine. Moi, je sais qu'il y a des Ivoiriens qui vont te suivre. Et il y a des Ivoiriens qui vont te donner raison. Mais ceux qui vont te donner raison, là, moi, je vous demande pardon. Réfléchissez très bien que c'est vos grands frères ou c'est vos parents qui sont bloqués au Mali là-bas. Et que quelqu'un d'autre est en train d'afflammer cette histoire-là. Vous-même là, quelle est vos réactions dans ça? C'est pas tout le monde qui sont permis à venir faire des vidéos matin, midi, soir. Vous ne savez pas c'est quelles conséquences et c'est quelle douleur la famille des 46 personnes a subi actuellement. Vous ne savez pas. Nous, on est là, on est en train de parler, on finit de parler, on s'assoit, on mange, on finit de manger, on s'endormit avec nos femmes, ou on s'endormit avec nos copines, ou on s'endormit même en célibataire. Mais vous ne savez pas ce que les gens subissent là-bas. Ça les fait mal que la Côte d'Ivoire, eux les enfants, ils sont militaires, ils sont à la mission. Cette mission, si ça a échoué, et ils ont dit qu'ils sont allés faire coup d'État, mais nous maintenant, ça à nous de dire, on vous demande pardon, c'est nos soldats, c'est nos frères. Côte d'Ivoire, Mali, nous sommes les voisins. Et nous sommes les frères et sœurs. Kéhi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. C'est toi-même, tu dois faire profil bas. C'est nous les Ivoiriens, on doit faire profil bas. Ceux qui soutiennent Papa Ado là, c'est nous, on doit faire profil bas. Pour montrer à l'ennemi que nous là, nous on dit Papa Ado était en erreur. Mais nous on a fait profil bas pour que les 46 soldats là viennent. C'est nous, on doit montrer aux souris qu'ils sont à la base de ça. Parce que moi j'ai dit, ils sont à la base de ça. Nous on veut leur montrer que cette histoire-là, c'est un dialogue. Cette histoire-là, c'est un profil bas. C'est cet exemple-là, nous on doit les donner. Mais toi tu es là, en train de parler, oui, Alassane tu es là, moi je vous dis, ceux qui sont les 46 soldats là, il n'y a pas une famille, ou il n'y a pas une personne, plutôt, il n'y a pas une personne de Ado dedans. Il n'y a pas une personne de la famille de Ado dedans. Jamais. Eux peuvent rester là-bas pendant 20 ans qu'on les a donnés là. Les 20 ans là,
Adossi, il a fait 10 ans au pouvoir, il quitte le pouvoir, ou il a fait 15 ans, il quitte le pouvoir là. C'est qui ça va faire mal? Ado à l'aise, Ado fait sa vie, Ado en train de gérer le pays, Ado en train de construire, Ado en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Mais les caracistes, on va bavarder dans nos bouches jusqu'à... Ils sont là-bas. Mais nous, on fait quoi? Quand c'est comme ça, au moins, s'il y a un problème encore, ou soit on dit, on a d'autres pays disent on a besoin des militaires, ou on a besoin de vous aides militaires. Est-ce que encore les militaires, d'autres militaires ivoiriens peuvent se lever pour dire non qu'on s'en en mission dans d'autres pays? Ils ont déjà la peur de boule dans leur cœur. Quand c'est comme ça, Côte d'Ivoire, ce qu'ils sont en train de faire là. Nos soldats disent que nous, on ne les aime pas. On n'est pas près de eux. Nous, les vidéomans, c'est nous, on doit dire, tous les Ivoiriens ne sont pas permis à faire des vidéos. Nous qui faisons les vidéos, on doit faire profil bas pour soutenir nos soldats. Vous ne savez pas nos paroles que nous on dit aujourd'hui, on est en train de parler là. Il y a beaucoup de personnes, ça rentre dans les oreilles. Grâce à nous, ils sont informés. Grâce à nous, ça apaise les cœurs. C'est grâce à nous aussi. Souvent, ils disent non, franchement, André, ce petit ou ce boule d'homme ou ce jeune homme, c'est qu'il est en train de dire là. Je pense que ça là, ça peut toucher le cœur d'Assimi Goïta ou ceux qui sont à côté d'Assimi Goïta, ou ça peut toucher la population malienne pour qu'au moins ils puissent faire profil bas aussi. Parce que si on se dit non, qu'on va se chamailler, toi tu dis tu vas aller faire la guerre. Eux, Dieu, ils sont là pour répliquer aussi. Tu dis tu as les armes. Toi tu as déjà vu armes. Tous les armes militaires maliens. Est-ce que tu as déjà vu tous les armes militaires ivoiriens? Arrête de comparer, mon frère. Arrête de comparer. Nous sommes au XXIe siècle. Nous ne sommes pas là pour dire on va comparer les armes. Nous ne sommes pas là. Arrête de dire des bêtises. Moi, ça me fait mal. Mais la famille, je vous dis la vérité. Cette histoire des 46 soldats là, moi, je dis c'est qui Côte d'Ivoire, tu es à la base de ça. Il ne veut pas laisser, il ne veut pas que cela rentre en Côte d'Ivoire. Parce qu'il va faire, il est en train de gâter le nom de Papa Ado, vous ne savez pas. Parce qu'il dit non, lui défend Papa Ado. Il est en train de gâcher le nom de Papa Ado. Demain, là, un jour, vous allez me donner raison pour dire mon petit. Rossi Béjou, tu avais raison. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire, ils ont mis la Merci. S'ils ont mis la Merci Côte d'Ivoire, soyez sur le garant pour dire incitation à la haine. Là. Nous, on ne veut plus ça. Là. Vous allez voir. Vous allez voir. Cette histoire de négociation là va changer de tout nous. Va changer de tenue. Parce que le problème est que si on est là, on est en train d'insulter. Eux aussi, ils insultent là. On est en train de faire bras de fer des réseaux sociaux là. Ça ne peut pas aller loin. Eux tous ils vont rester là-bas. Laissez ça là. Qui? Laisse ça là. Si tu veux faire la guerre là, moi je peux te donner des coins où tu peux aller faire la guerre. Voici Ukraine qui a besoin des gens. Voici Poutine qui a besoin des gens. Va choisir un camp et tu vas aller au front. Laisse Mali Côte d'Ivoire là. Laisse Mali Côte d'Ivoire. Parce que ça là, tu es en train de faire que là, mon cœur bouge, mon cœur est en train de bruit matin, midi, soir quand j'écoute les propos de Côte d'Ivoire. Quand j'écoute les propos de Côte d'Ivoire, j'ai mal au cœur. Que la Côte d'Ivoire où on dit non que oui, incitation à la haine, incitation à la violence, incitation à ceci, on t'interpelle. Mais Côte d'Ivoire, depuis combien de mois? Depuis ça fait 6 mois que les soldats sont bloqués là-bas. Ça fait 6 mois qu'il est en train de dire des bêtises de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas l'interpeller. Parce qu'on dit non que lui il défend Papa Ado. Parce qu'on dit non, lui il défend Papa Ado. Non. Prenons-nous au sérieux quand même. Prenons-nous au sérieux. Non. Je suis fatigué de ça, de cette histoire-là. La famille. Côte d'Ivoire a parti. Il a créé parti comme Blégoudé. Dites-lui s'il veut parler, il n'a qu'à parler à son nom. Côte d'Ivoire n'a qu'à parler à son nom. Là, on sait que oui. Côte d'Ivoire ne parle pas au nom de Papa Ado. Ce n'est pas Papa Ado qui l'a envoyé. Oui, ce n'est pas Papa Ado qui l'a envoyé. C'est lui-même qui décide. Mais dites-lui la vérité.
À partir d'aujourd'hui, si tu veux parler, faut parler à ton nom. Arrête de parler au nom de Papa Ado. Vous avez peur de lui dire la vérité. Mais moi, je n'ai pas peur de lui dire la vérité. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Il me répond, moi je lui réponds. Oui. Il y a quoi? Tu es en train de parler, oui. Nous, on est là. On est prêt à faire la guerre. C'est dans cette stupidité-là. Vous êtes restés, vous les ouais là. Vous êtes restés. Puis on vous a tué dans faire des guerres là. On vous a tué comme ça. Cadeau, ils ont mis des gens dans le puits. C'est des trucs bêtes là. Vous êtes dedans. Toi, tu veux la guerre. Tu veux la guerre. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire là, les BT mecs qui étaient au pouvoir là, eux, ils sont camouflés comme ça. Et puis ils regardent. Les vrais BT, eux-mêmes, ils regardent comme ça. Vous étiez braves. Mais braves là, vos familles là, vos parents sont allés où? Ils sont sous la terre. Donc si toi tu dis tu es garçon. Tu es garçon là, il faut aller en Ukraine. Ou il faut aller en Russie. Là tu peux faire bras de fer. Parce que toi tu ne supportes pas Poutine là. Va en Ukraine. Tu vas combattre Poutine. Arrête de nous faire chier la tête là. Arrête de nous faire chier la tête là. Entre nous, mais les Africains, on est en train de se faire ça. Au moins, ça c'est nous, on doit dire, hey, allons-y doucement. Moi, il peut dire, nous les Ivoiriens, on est fautifs. Oui, moi, il dit, la Côte d'Ivoire, on est fautif. Le gouvernement ivoirien, moi, il peut dire, on est fautif. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'ils ont amené les 46 là, ou les 49 là, et puis on les a bloqués. Si on n'avait pas amené les 49 là, est-ce qu'on pourrait les bloquer? Est-ce qu'on pourrait les bloquer? Ça nous prendra un jour. Arrêtez où on est maintenant là. On n'envoie plus les gens comme ça, n'importe quoi. Si vous êtes fatigué là, créez une armée, au moins Afrique de l'Ouest, créez une armée. Ou si on dit il y a tel pays qui a attaqué, venez vous négocier et puis vous allez envoyer l'armée que vous avez créée là. Ils vont partir là-bas. Trop c'est trop. Arrêtons ça. Trop c'est trop qu'il y ait quoi tu vois. La haine que tu es en train de faire là, demain tu vas récolter ça. La haine que tu es en train de faire là, demain tu vas les récolter. Ils n'ont pas dit c'est deux familles qui s'affrontent. On dit deux pays qui sont en train de négocier. Et toi tu mets ta bouche et tu dis, tu es en train d'insulter les Maliens. Tu es en train d'insulter tous les Maliens. Et quand les Maliens voient aussi, eux aussi, eux répliquent, ils insultent tous les Ivoiriens. Même toi, tu acceptes qu'on insulte toi, tes parents là. Moi, j'aimerais pas qu'on insulte moi, mes parents. Moi, j'aimerais pas qu'on insulte moi, mes parents. La prochaine fois là, quand les Maliens vont dire non que oui, venez nous aider là. Vous allez voir. Vous allez voir. Si les Maliens disent non, venez nous aider là. Et je vois encore les militaires aller au Mali là. Sérieusement, il a dit, ceux-là, ils ont 20 ans là, mettez 20 ans encore là-dessus. Ils vont faire 40 ans. Allons. Il y a quoi? Il y a quoi? On doit aller doucement pour dire, Seigneur, ceux-là, mais comment on va les parler? Vous-même, vous savez qu'il y a vos soeurs qui sont mariées ici, il y a vos frères qui sont mariés ici, nous aussi, il y a nos frères qui sont allés se marier chez vous là-bas, il y a nos soeurs qui sont allés se marier. Vous savez qu'on fait frontière, laissons ça là. Oui, pardonnez, on sait que oui, mais si vous voyez que oui, le président ne veut pas demander pardon, vous avez dit n'a qu'à s'engenouiller. S'il ne veut pas s'engenouiller, nous les Ivoiriens, nous les Vidomanes, nous on s'engenouille devant vous, on vous demande pardon. On vous demande pardon, sincèrement pardon. Au fur et à mesure, on parle de pardon. Allons-y à la paix, laissons ça là. On ne veut pas voir Mali, Côte d'Ivoire aller en guerre. Ça là, c'est inutile. Ça là, c'est inutile. Cause de quoi? À cause ils sont allés faire, on dit ils sont à la mission, d'autres ils sont allés faire coup d'État. S'il vous plaît, on ne sait pas qui a raison, on ne sait pas qui n'a pas raison. On vous demande pardon. À chaque fois, si on parle de réconciliation, mais vous-même accueillis Côte d'Ivoire. Vous-même, vous les Ivoiriens qui suivez des gens bêtement là. Nous les Ivoiriens, on vous dit que parlons de réconciliation. Vous voyez cette guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres, actuellement, il y a déchirure dans leur cœur. Il y a d'autres qui ont perdu leur famille. Il y a d'autres qui ont perdu leurs parents. Ça leur fait mal. Nous-mêmes, on ne cherche pas à se réconcilier. On ne cherche pas à se réconcilier. On veut encore que qu'il y ait en train de faire que entre le Mali et Côte d'Ivoire s'affrontent encore. C'est quoi ça? On va où avec ça? Dites-moi, on va où avec ça?
voulez qu'on reste dans ces bêtises-là? Mais non. Moi, les Ivoiriens, je vous fais confiance. Je sais que Keï Côte d'Ivoire, là, c'est pour un temps. Je n'ai pas dit arrêtez-le, vous allez le mettre en prison. Hein. Mais dites-lui la vérité. Ce qu'il est en train de faire là, il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter, ou soit s'il veut continuer dans ces bêtises-là, il n'a qu'à enlever le nom de Papa Ado derrière. Pour dire, je défends Papa Ado, ou soit je suis RHDP, ou soit je suis le défenseur de Papa Ado. Non. C'est dans ça qu'il va faire jusqu'à il va nous niquer. Ceux qui cherchent pas à comprendre, c'est eux, ils vont en train de berner comme ça. Oui, moi je suis supporter de Papa Ado, on doit affronter Mali. D'abord, toi tu es prêt à aller affronter Mali là. Les Maliens d'autres aussi sont prêts comme ça, à venir répliquer. Arrête d'insulter les Maliens, arrête d'insulter le président malien. Si les Maliens ont décidé que lui là n'a qu'à faire combien de mois ou combien d'années là, c'est les choix. Oui, c'est les choix. Il y a des militaires qui ont géré un pays et puis le pays s'est développé. Vous comprenez? Donc, arrêtez ça. Arrête pour toi là. Vous faites que non, souvent même il y a n'importe qui se lève, ils insultent Papa Ado. Il y a d'autres mecs qui ne se brossent pas, ils insultent Papa Ado. Quel que soit chose, comment dire, les opposants ivoiriens, souvent même des gens, n'importe quoi, ils insultent. Parce que quoi? Toi, tu dis que tu es défenseur. Quel genre de défenseur? Arrêtez ça, hein. Respectons-nous. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager ma vidéo dans le groupe WhatsApp, Facebook, Instagram. Faisons très attention. Cette histoire de 49 là, faut pas on va tomber dans le panneau. Faut pas on va tomber dans le panneau. Ça fait 6 mois, on est en train de tourner en rond, on ne trouve pas de solution. Surtout, il y a des gens on envoie là-bas, ça ne marche pas. Nous maintenant, on doit parler de la paix. Nous maintenant, on doit sensibiliser les deux pays là, pour que tout ça là, on puisse faire profil pas. La famille, je vous dis, à très bientôt. Ciao.